l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons avec toi, Aurélie. Cette semaine, on parle de 7 choses que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste en fait, que Dieu a en horreur, que Dieu trouve être une abomination. Ça monte il y a en 6 niveau. choses que le Seigneur n'aime pas et même 7 dont il a en horreur. J'aime trop comment ce verset commence. Oui, c'est vrai que c'était un verset qui t'inspirait beaucoup. Pourquoi? Mais parce que quand on dit que Dieu n'aime pas des choses et tout, je me sens interpellée directement. Et ce genre de verset, vraiment, je prends le temps de le méditer. Si je connais ce verset autant, c'est vraiment parce que je me suis arrêtée dessus et que j'ai pris le temps de le méditer. Et écoute, Aurélie, c'est super. Et je crois que c'est ce que nous tous, nous devrions faire sur ce genre de verset. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de lui plaire et on n'a pas envie de faire les choses qui lui déplaisent tout compte fait. Ça me rappelle à la fête des mères, on est allé au restaurant. Jérémy m'a amené au restaurant avec Eden pour la fête des mères. Et Eden portait un t-shirt. Et Jérémy lui dit « Ah, heureusement que c'est pas la fête des pères ». Et en fait, elle rigole, elle dit « Ah oui, je sais ». Et moi, je regarde, je dis « Mais de quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait, c'est parce qu'il portait un t-shirt d'une couleur qu'il déteste. Ah, d'accord. Et moi, au bout de 17 ans de mariage, je ne le savais pas. Et j'avais aucune idée qu'il n'aimait pas cette couleur-là, mais Eden le savait. Et je me suis dit, c'est sûr, s'il n'aime pas cette couleur-là et qu'il la déteste à ce point-là, sachant qu'il déteste aucune autre couleur, ce serait pas... Vaut mieux que tu ne la portes pas un jour. Exactement. Je vais éviter de m'acheter ce genre de vêtements, ce genre de couleur, parce que c'est vraiment la couleur qu'il n'aime pas et c'est la seule couleur qu'il n'aime pas. Et de la même façon, avec Dieu, on l'aime et ça devrait être vraiment notre désir de se dire, mais Seigneur, si toi t'aimes pas ça, mais moi non plus, je veux pas l'aimer et je veux pas te l'infliger ni le mettre sous tes yeux. Alors aide-moi à changer. C'est pour ça qu'on doit et on veut prendre le temps cette semaine de s'attarder sur notre verset qui est le verset de la semaine, Proverbe 6 au verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Peut-être Aurélie, tu pourrais lire ta version? Ouais. Donc, dans cette version, ça dit « Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent des innocents, le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent faire du mal, le témoin qui dit des mensonges. Mais il y en a une 7e. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. » Et hier, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, Aurélie, tu nous disais que tu avais été interpellée parce que ça faisait appel au sens, en fait. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde dans le verset, on parle du regard méprisant, la bouche, les mains qui tuent les innocents, le cœur qui prépare des mauvais coups, les pieds qui courent mal et même une personne entière qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Donc là, on voit vraiment que c'est les membres de notre corps qui sont interpellés. On ne doit pas les prendre à la légère. On doit vraiment soumettre notre corps à Dieu, soumettre nos sens à Dieu, soumettre toutes les parties de notre corps à Dieu pour que Dieu puisse se servir de ça comme des instruments de justice, exactement comme la parole nous le dit dans Romains 6. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le passage « Les mains qui versent le sang innocent ». On va parler de violence. La violence n'est pas quelque chose que Dieu aime. Au contraire, il sait que la violence fait du mal à celui qui est violent et à celui qui est violenté aussi. Et c'est des choses dont le Seigneur veut nous préserver. Et d'ailleurs, on a sorti une émission Inside, une nouvelle émission à MCI TV, vraiment une très belle émission d'évangélisation pour pouvoir témoigner de ce que Jésus peut faire dans une vie qui est détruite, une vie qui n'a aucun avenir selon peut-être les pronostics humains. Et pourtant, Dieu le fait. Et on a choisi dans Inside de raconter des histoires, de raconter ce genre de témoignages. Et c'est une émission qui est présentée par Yanis et il dit des écorchés vifs, des écorchés de la vie, des gens qui ont
souffert et on se dit, bah, franchement, comment est-ce qu'ils vont s'en remettre? Et le premier épisode d'Inside qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, c'est l'histoire d'Élodie qui a été brûlée vive le jour de son anniversaire. Elle a reçu un cocktail Molotov, a été lancé dans sa maison alors qu'elle était encore une jeune fille. Elle a été brûlée vive. En tout cas, on peut regarder tout de suite le teaser. J'ai eu une enfance assez heureuse. J'étais une jeune fille pleine de vie. 3 mai 2006, il se passe quelque chose d'effroyable. C'était le jour de mon anniversaire, j'ai eu 18 ans. L'ex-compagnon de ma maman a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda. L'essence m'est retombée dessus. Je vois les flammes, je me regarde et je vois des lambeaux de peau. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Mais cet homme, je le haïssais. J'ai été brûlée sur 30% de mon corps. J'ai découvert mon visage. J'ai beaucoup de colère. J'aimerais qu'il meure. Pourquoi quelque chose comme ça m'arrive? Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur vis-à-vis de Tony? Vraiment, Inside, c'est une très belle émission. C'est un témoignage. Celui-ci est un témoignage très émouvant. Et il va avoir toutes sortes de témoignages aussi qui vont être racontés dans cette émission, qui sont touchants, qui peut-être ça raconte pas notre vie, mais ça raconte la vie de d'autres gens qui ont vécu des choses terribles. Et en tout cas, je veux vraiment vous encourager à utiliser l'émission Inside pour la partager, pour l'envoyer à des gens que le Seigneur vous mettra à cœur, que ce soit des gens de votre famille, de votre entourage, parce que je crois que c'est une émission qui est de qualité, une émission dont on peut être fier dans le monde chrétien, et une émission qui a aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est pas juste, c'est très beau, c'est extrêmement bien filmé, mais il y a aussi le message du salut qui est annoncé dans cette histoire avec Élodie. Il y a tout le message du pardon, comment pardonner alors que tu as été défiguré, alors que tu as été brûlé et que tu es jeune fille. C'est complètement, ça dépasse notre intelligence, et c'est pas des histoires qu'on entend tous les jours. Et je pense que c'est bouleversant, mais ce qui est le plus bouleversant à travers Inside, c'est le message de l'évangile. Alors vraiment, je vous encourage à partager cette émission, utiliser cette émission. Quelquefois, on ne sait pas comment faire pour parler du Seigneur aux gens, on ne sait pas trop par où commencer, mais le fait d'envoyer cette émission, on n'a vraiment pas à en avoir honte. C'est des émissions de qualité, c'est des choses, c'est des émissions qui vraiment sont du niveau des reportages qu'on peut voir à la télé, des courts-métrages, etc. Donc on peut l'envoyer, et je crois, et quand vous l'envoyez, priez aussi pour les gens à qui vous l'envoyez pour que leur cœur soit touché. Yanis, à la fin, fait un appel au salut. Les gens peuvent aller encore plus loin à l'étape d'après pour prendre un engagement avec le Seigneur. Et Inside a été créé pour pouvoir amener des gens au Seigneur. C'est un outil d'évangélisation que Dieu a créé à travers EMCI, mais qu'il vous donne à vous. C'est pour vous, c'est un outil pour vous, pour que vous puissiez annoncer l'évangile de cette façon. Amen, amen, amen. Ce que moi j'aime, on va peut-être parler de ça plus tard. Quand on regarde la bande-annonce d'Inside, on voit le monsieur dans la bande-annonce qui dit que je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais je le détestais. Et on parle de violence aujourd'hui, et c'est le quotidien de tellement de gens qui ne connaissent pas vraiment ce qui s'est passé au fond, ils ne connaissent pas l'histoire, mais ils ont entendu quelque chose, et à cause de cette chose, ils détestent en fait X ou Y, les partis avec lesquels eux, ils semblent ne pas être d'accord. Et ça entraîne souvent des violences terribles, comme on peut le voir aujourd'hui, même dans les médias, dans différents quartiers, dans différentes choses. C'est vraiment des choses qui partent de « je ne connaissais pas, j'ai juste entendu qu'il y a quelque chose ». Et puis, cette violence-là, elle est rentrée dans ma vie comme ça. On va en parler peut-être plus tard, mais vraiment... On peut en parler maintenant, si tu veux, vas-y. Ouais, donc, ok. Donc, moi, je voulais parler de cette violence qu'on retrouve parfois dans les rues et dans la cité. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps. C'était par rapport à la France, parce que là, il y a vraiment une explosion de ce type de violence en France aujourd'hui. Et on interrogeait les jeunes, justement, des cités. Et on leur disait, mais quand vous bagarrez comme ça, pourquoi, en fait, vous faites ça? Mais ils ne savaient pas. Personne n'avait une réponse. C'est juste que tu es passé, et puis le jeune du quartier à côté m'a mal regardé. Puis je vais chercher mes amis, et puis on se bat. Et puis on filme, on envoie sur les réseaux sociaux, et ils sont contents. Donc quand moi je regardais ça, je me disais, waouh,
il y a quand même une perte de repères qui est assez importante dans la société d'aujourd'hui. Et c'est là où tu te dis, mais ça vient d'où en fait? Et quand tu regardes un tout petit peu, tu vois que les films qu'on regarde sont empreints de violence en fait. Et c'est normal. La violence est justifiée même pour faire comme instrument de justice. Et quand on a regardé le reportage tout à l'heure, tu as parlé du pardon. Donc, par rapport à ce que l'Évangile propose et par rapport à ce que le monde propose en termes de traitement de la violence, et les choix sont vraiment opposés, quoi. Quand on regarde au film, on regarde même les jeux vidéo et tout, tu vois que la violence est devenue tellement présente dans le quotidien aujourd'hui qu'on ne peut pas juste dire que ça ne me concerne pas. Avant, on regardait les choses dans, je sais pas, c'était au Mexique, dans des quartiers, je sais pas, là, on voyait la violence, on voyait des gangs, on voyait des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est à côté de toi. C'est plus quelque chose qui est si loin que ça. Et si tu fais pas attention, mais peut-être c'est ton frère qui sera là demain. Peut-être c'est ton enfant qui sera là demain. Donc, c'est vraiment une problématique à ne pas prendre à la légère. Surtout qu'on réalise que ces jeunes dont il est question dans des reportages comme celui que j'ai vu, c'est des personnes qui vraiment, ça part de rien. Et il n'y a rien qui justifie cette chose-là. C'est juste qu'on est dans un environnement et dans cet environnement, ça se passe comme ça. Et nous aussi, on se retrouve là. Il y a des morts qui s'en suivent. Il y a des défis dans des familles, des mères qui pleurent leurs enfants parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. On voit même aujourd'hui qu'il y a des attaques par rapport aux forces de l'ordre et tout. Mais là, tu te dis, waouh, il y a vraiment un dysfonctionnement et il faut pouvoir se lever aussi face à ces choses-là. Mais ça commence chacun dans sa maison. Parce que ces enfants-là, ils sortent d'une maison. Ça commence chacun à proximité et ça commence, et on éduque vraiment l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça commence dès le bas âge, en fait. Et le fait de banaliser la violence, de rendre la violence comme étant quelque chose de normal, ça en enlève toute la gravité. Ça enlève vraiment la gravité de cet acte. C'est comme les images que tu vois des émeutes aujourd'hui, à force de les voir, ça peut devenir aussi quelque chose de normal. Ouais, c'est normal, les gens sont descendus. Et tu vois, les gens, ils cassent du matériel, mais aussi ils se frappent eux-mêmes. Tu vois, des têtes ensanglantées, etc. Tu vois, même dans certaines émeutes, dans certains rassemblements qu'il y a pu avoir dernièrement, les gens vont en famille. Les gens vont en famille et tu te dis, il y a des violences, c'est dangereux pour tes enfants. C'est pas la promenade du dimanche. Ah ouais, tiens, puis peut-être au passage, on va se prendre un peu de lacrymo, puis peut-être un parpaing dans la face. Bon, c'est comme ça maintenant, les nouvelles balades du dimanche en famille. Mais tu vois, ça devient trop banal, en fait, la violence. Bon, après, moi, je sais que j'ai une tolérance qui est très faible. Oui. Toujours est-il que quand même, c'est fort, hein, ce qu'on voit. Mais tu vois, je veux garder ma tolérance faible parce que moi, c'est dans n'importe un reportage, un film ou n'importe quoi. Ah ouais. Un coup de poing, oh là, oui. Parce que je me dis, mais ça fait mal pour de vrai, un coup de poing. C'est hyper violent. Un père qui donne un coup de poing à son enfant, tu vous filmes, dans un film, ça passe comme ça en 10 secondes. Puis voilà, il prend sa voiture, il est fâché, mais il saigne, il a un bleu. Mais c'est de la violence, en fait. Oui. Et je me dis, c'est hyper choquant et ça doit rester choquant dans nos consciences que la violence n'est pas normale. Parce qu'après, vous allez me dire, la belle. Mais moi, quand je regarde un film, je pense à tout ça. Du coup, il y a vraiment, il y a plein de films, je peux pas regarder. Je suis obligée d'avancer des scènes. Je dois me tourner parce que ça me fait trop mal au cœur. Mais je me dis, mais il s'est fait taper par son père, mais il y a eu la violence physique qui est terrible, mais c'est toute la blessure que ça occasionne. C'est tout le contexte. Et de me dire, mais il y a des gens qui vivent ça dans leur vie, c'est leur quotidien. Et le fait que ce soit banalisé, que ce soit normal, finalement, tu peux aller à l'école. Puis, je me suis battue avec mon père. Moi, je suis au collège. Il y avait un jeune dans notre école. Pour lui, il avait une vie un peu plus... une vie un peu différente, on va dire. Et c'est le genre de jeune, il arrivait, puis il avait des bleus ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, je me suis battue avec mon père ce week-end. Mais moi, ça me choquait. J'étais... mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dû regarder Thalassa, c'était horrible. Mais toi, tu t'es battue avec ton père. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que ça rentre beaucoup dans les mœurs. Et je veux vraiment vous inviter à ne pas
anesthésier votre conscience par rapport à la violence, parce que les images se multiplient. On regarde le journal télévisé, ça devient normal. Et bientôt, ça pourrait devenir normal que de voir des gens dans la rue toutes les semaines aller casser, aller mettre le feu à des voitures, etc. Et puis aller frapper d'autres gens, de voir des têtes ensanglantées, etc. Oh, il y a encore eu une émeute. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et comme j'ai dit à Annabelle, c'est des choses qu'on peut prévenir déjà dès l'enfance. Hein. Parce que, tu vois, ton enfant, il rentre de l'école, par exemple, et puis tu as une plainte comme quoi ton enfant, il s'est battu avec un de ses camarades de classe. Certains parents auront juste tendance à surprotéger leur enfant sans aller un peu plus loin pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vraiment fait, parce que les enfants ils sont toujours sur la défensive, c'est pas de sa faute. Tu vois quelqu'un qui a été méchant. C'est ça. Donc les parents parfois c'est juste ce côté qu'ils regardent de leurs enfants comme mais non, on a fait quelque chose à mon enfant, il n'a pas fait ça pour rien. Mais c'est important de parler de ces choses en fait avec l'enfant, vraiment pour qu'il sache que c'est pas bien et que c'est pas normal en fait. Si ton enfant il se bat souvent à l'école, mais ça veut dire que quelque part, la violence fait quand même partie de quelque chose qu'il accepte comme solution pour régler certains conflits à son niveau. Donc, c'est vraiment important déjà en tant que parent de dire, mais ça ne se fera pas dans ma famille. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment important de prendre ce rôle-là, de l'accepter, parce que c'est ça aussi qui permet de prier par rapport à cette situation dans la vie de nos enfants. Et plus tard même, alors que les enfants ils grandissent, parfois, tu vas te retrouver comme ça dans l'adolescence avec encore d'autres formes de violence. Et il y a déjà très adolescents, hein, très jeunes, il y a même déjà des violences dans des relations amoureuses, juste des relations de lycée, quoi, où deux personnes sont ensemble, mais les paroles qui sont dites sont d'une violence quand même forte. Puis, tu as la façon de se comporter, et même entre les amis, entre jeunes, quand tu regardes les réseaux sociaux, il y a des gens qui finissent par se suicider parce qu'on les a exposés. On a été violent vraiment avec elles, mais pas de façon physique. Pour certains, d'ailleurs, même c'est le cas, parce que ça, je l'ai vu aussi, où on prend des... c'était une jeune fille, on l'avait pris à part, des amis, et puis ils l'ont tapé, et puis ils ont pris la vidéo, ils ont mis sur Facebook, quoi. Et à cause de ça, cette fille-là, elle voulait se suicider, parce qu'elle est devenue la risée de l'école, quoi. Et même juste le fait de voir ton enfant regarder une vidéo comme ça et rire de ça, mais en tant que parent, vraiment, on doit aller chercher la cause de certaines choses, des choses aussi violentes, et se dire, mais non, ça peut pas continuer comme ça dans ma maison, en fait. Ça peut pas avancer. Même, et c'est vraiment ce qui se passe, hein. Même quand on regarde les rixes à la télé, ils prennent plaisir. Il y a une personne qui est là pour filmer. C'est son rôle, que c'est toi qui vas faire la vidéo qui sera sur Facebook ou Instagram. Il est vraiment là pour ça parce qu'ils aiment ça. Et quand on publie, c'est des vidéos tellement virales que tu te dis, mais quel plaisir est-ce que tu peux prendre à frapper quelqu'un et puis prendre ça en vidéo et le mettre sur les réseaux. La violence, a vraiment, au niveau des jeunes, atteint un niveau qui est très élevé. Et en tant que parent, c'est important de dire, dans ma maison, il faut que ça change. Je veux changer le climat dans ma maison, que ce soit le climat spirituel, que ce soit l'atmosphère. Je veux changer ce climat-là parce que mon fils n'est pas obligé d'être violent. Oui, peut-être que vous n'êtes pas dans le quartier le plus agréable du monde, mais c'est pas parce qu'on vient d'un mauvais quartier qu'on est obligé de mal finir, en fait. Donc, c'est important de le réaliser et de dire, je veux vraiment, la violence ne fera pas partie de ma maison. Et soi-même aussi, en tant que parent, bannir la violence de notre éducation. Parce que on peut, comme tu l'as dit, ces jeunes-là, ils viennent d'une maison. Et en fait, lorsque dans la maison même, il y a des violences, la façon dont on se parle, c'est des insultes. Il y a des parents, la manière dont ils parlent à leurs enfants, surtout s'ils sont fâchés, s'il y a de la colère, c'est tout de suite les insultes qui vont monter. Et les jeunes, dès très jeunes, les enfants se font insulter, se font traiter de tous les noms. Et donc voilà, ça fait comme partie de leur... c'est normal, en fait, pour eux. Il y a de la déception, il y a de la colère, il y a tout ça. Puis forcément, ça se manifeste avec de la violence. Et ils y sont habitués parce que c'est comme ça que ça se passe dans la maison. Ça se passe comme ça dans la maison parce que quand mon père rentre et qu'il est fâché, il crie sur tout le monde. Peut-être qu'il tape sur maman aussi, peut-être qu'il tape sur nous aussi. Donc pourquoi est-ce qu'à l'extérieur, ce serait différent? À la maison, je suis un enfant et je me fais taper par mon père, je me fais crier dessus par ma mère. Mais quand je sors dehors...
Je suis plus l'enfant. C'est moi qui tape, c'est moi qui crie, c'est moi qui fais les règles, c'est moi qui fais du mal. Et en fait, beaucoup d'enfants qui vont être violents, c'est parce que ils ont de la haine, ils ont de la colère en eux. Et souvent, cette colère et cette haine, elle a trouvé racine où? Elle a trouvé racine dans la maison. Et je veux vraiment vous encourager en tant que parents, c'est surtout si vous êtes des parents chrétiens, la violence n'a aucune place dans votre maison. La violence ne fait pas partie du moyen d'éducation que Dieu nous a donné. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous éduque. Et je crois que humblement, c'est vraiment, je vous encourage humblement, parce que peut-être que votre éducation a été comme ça et vous vous dites, mais moi j'aime mes enfants, j'ai pas l'impression d'être dans la maltraitance. Mais pourtant, le fait d'insulter vos enfants, le fait de crier constamment sur eux, d'être extrêmement violent dans vos paroles, de claquer les portes, de jeter des objets, de les pousser, de les bousculer, de leur donner des tapes, des claques, des coups de poing, des choses comme ça, vous vous dites, mais non, mais moi je les aime, je leur ai mis un toit au-dessus de la tête, je leur donne de la nourriture, on va à l'église, on lit la Bible, mais ce sont des violences. Ce sont des violences, et la première chose, c'est déjà de vous repentir. Et la deuxième chose, en toute humilité, mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu de vous éduquer vous-même pour pouvoir éduquer ses enfants, parce que vous n'avez pas reçu un modèle d'éducation qui était un modèle divin, et du coup vous avez répété ce modèle divin, mais aujourd'hui ça doit arrêter. Aujourd'hui il doit avoir une prise de conscience. Peut-être que l'environnement, oui, est déjà violent. Il y a de la violence à l'école, il y a la violence en général dans le quartier, dans les bâtiments, dans les familles. C'est comme ça qu'on se parle, c'est comme ça qu'on a toujours fait, mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Alors si vous êtes reconnu que vous êtes un père, que vous êtes une mère, et que c'est la manière dont vous avez éduqué vos enfants jusqu'ici, choisissez de changer. Choisissez le modèle d'éducation divin, un modèle de paix, un modèle d'apprentissage, un modèle de correction et de communication, mais ce n'est pas un modèle de châtiment, de violence, de négligence, aussi de punition excessive où on va affamer les enfants, on va les enfermer. Ce n'est pas le modèle de Dieu, c'est de la maltraitance. Amen. Et Annabelle, aussi par rapport à ce que tu dis, c'est important que les parents fassent attention à qui ils laissent entrer chez eux. Ouais. Parce que par rapport aux parents, il y a parfois des choses qui sont correctes et tout, ça va. Mais après, tu laisses venir un tonton ou une tata. Et puis là, c'est cette personne qui amène ce climat à la maison. C'est tellement important de comprendre que vraiment, dans cette maison, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère, elle doit être gardée. Elle prime en fait sur certaines choses, parce que les violences entraînent des blessures. Et ces blessures, mais c'est avec ça que ton enfant va grandir en fait. Et il y a un travail plus tard de réparation qui doit être fait. Mais c'est des choses qui vont courir sur des années. Alors que toi, tu as reçu quelqu'un chez toi pendant une semaine, quoi. Mais ton enfant va porter les séquelles de ces choses pendant des années et des années dans sa vie. Et je pense particulièrement aux personnes qui ont subi même des violences sexuelles, parce que il y a quelqu'un qui est venu chez eux. Et puis, les parents ne savaient pas et tout. Et puis, cette personne a violenté les enfants de cette femme-là. Il y a même aussi, dans certains cas, des parents laissent leurs enfants quelque part. Et puis, là-bas, il y a des choses qui se font par rapport aux enfants. Vraiment, je vous encourage à ne pas plonger vos enfants dans une atmosphère négative, vraiment. Quand vous laissez vos enfants quelque part, quand vous faites entrer quelqu'un chez vous, vraiment, je ne dis pas qu'il faut être suspicieux vis-à-vis de tout le monde, mais il faut prendre le temps vraiment d'analyser, de regarder les choses, de parler à vos enfants. Même très tôt, on peut parler à son enfant de ce type de violence-là, la violence sexuelle. On doit pouvoir dire à l'enfant, mais vraiment, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si c'est tonton X ou tata Y qui te demande ça, tu dis non et puis tu t'enfuis en fait. On doit pouvoir dire ces choses aux enfants. Et à toutes les personnes qui ont été violentées, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivaient Parole de Femme, et vous avez subi des violences dans votre jeunesse, notamment des violences sexuelles. Sincèrement, je sais que Dieu est puissant, et Dieu est puissant pour enlever en fait le mal, pour arracher les blessures qui sont à l'intérieur de nous. Et je vous encourage vraiment, si vous sentez que ces violences-là ont eu un impact négatif dans votre vie, et à cause de ça, vous êtes une femme querelleuse, violente, peut-être dans votre foyer, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous avez tendance à reproduire de la violence sur vos enfants,
Le Seigneur peut aujourd'hui enlever cette chose dans votre cœur si vous lui demandez. Pour certaines personnes, même, il y a parfois un esprit de violence qui est venu s'installer comme ça dans votre vie, mais je crois vraiment que Dieu peut libérer les personnes de la violence. Donc, on va prier, Annabelle, par rapport à ça. Et je veux vraiment prier que, surtout pour les gens qui ont des blessures, là où il y a des blessures par rapport à des faits violents qui ont été commis sur vous, vraiment, on va demander au Saint-Esprit d'arracher ces choses maintenant par sa puissance et par son autorité. Cher Saint-Esprit, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que toi tu es puissant, tu es fort Père éternel. Je viens te présenter toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui souffrent parce qu'elles ont été abusées sexuellement dans leur jeunesse ou même plus tard dans leur vie Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Je prie afin que là où il y a des blessures, là où ces actes ont entraîné des choses négatives dans ces personnes, Seigneur, je prie afin que tu restaures maintenant. Que ces blessures soient arrachées depuis la racine, au nom de Jésus-Christ, et que la restauration soit leur partage maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as accompli un travail intérieur de qualité. Merci parce que les blessures qui ont longtemps porté nos sœurs, Père éternel, même nos frères, Seigneur. Merci parce que ces blessures-là n'ont plus de force. Nous arrachons l'aiguillon de ces blessures. Nous arrachons la force qui était derrière ces choses au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons désormais que ces choses sont viles, elles sont nulles, elles sont sans effet par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, j'aimerais aussi prier pour les jeunes parce que je crois, et vous le savez, que Dieu veut envoyer un réveil parmi les jeunes et qu'il y a comme un esprit de violence qui veut les asservir, qui veut les éloigner loin du Seigneur, même des jeunes qui quelquefois ont grandi dans l'église mais qui sont tourmentés par cet esprit de violence, et on veut se lever aujourd'hui, on se lève contre cet esprit de violence dans le nom de Jésus. On lit cet esprit de violence qui veut venir troubler la jeunesse, qui veut venir agiter la jeunesse, mais nous croyons, Esprit de Dieu, que c'est toi qui viens agiter ces jeunes, que c'est toi qui viens les saisir, que c'est toi qui viens leur parler dans leurs rêves, c'est toi qui leur donne des visions, c'est toi qui les éveille et qui les réveille par un fort mouvement de l'esprit. Merci pour ces jeunes qui se réveillent partout dans le monde, partout dans la francophonie, des jeunes qui se lèvent pour toi, des jeunes qui se lèvent avec un regard différent, avec une vision différente. Ils se sont couchés, tourmentés par des esprits de violence, mais ils se lèvent, réveillés et liés par un esprit de réveil, ayant dans leur bouche des louanges, ayant dans leur bouche une parole prophétique, ayant dans leur bouche des paroles sages et des paroles de paix pour cette génération. Merci Seigneur pour ces jeunes que tu relèves, ces jeunes que tu réveilles, ces jeunes que tu vas chercher aux quatre coins du monde pour pouvoir amener ton réveil, pour pouvoir te répandre avec force et puissance. Cette jeunesse est pour toi et nous refusons que cette jeunesse soit volée. Nous refusons que cette jeunesse soit pillée. Non, cette jeunesse est pour toi. Cette jeunesse a été faite pour vivre ton réveil et pour vivre ton mouvement de l'esprit. Et je vous encourage à prier régulièrement pour les jeunes plutôt que de vous désoler de l'état de la jeunesse aujourd'hui. Prions pour les jeunes parce qu'il y a un mouvement de l'esprit qui est disponible pour eux et c'est le temps pour ces jeunes d'être éveillés, d'être secoués par l'Esprit de Dieu. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Le 3 mai 2006, alors c'était mon anniversaire, va y avoir l'ex-compagnon de ma maman qui va arriver. Il a dit, si vous ne me donnez pas Yacine, je mets le feu. Il a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda.